Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.
Les appels du Seigneur frappent à ton cœur. Ne fais pas le et ne viens pas, car il est le cœur d'elle. Le monde t'attire, il te promet mes plaisirs, mais au fond de toi-même, tu ressens un vrai désir, celui de la lumière, de la paix et du pardon. Ce que seul Dieu donne aux nations compassion. Aujourd'hui, quelqu'un donne une grâce, une chose, une clé pour édifier l'histoire de l'humanité. Ne dis pas je veux. Ne dis pas ce n'est pas un voleur, car les hommes favorables sont là dans ton cœur. Le ciel s'ouvre à toi, la nuit t'appelle à lui. Ne laisse pas le maudit fuir. Choisis la vie, choisis la voie qui mène loin. Nous célébrons la journée nationale des enfants et adolescents. Et le thème choisi est intitulé Enfants. Ta conversion c'est aujourd'hui et non demain. Et le thème tiré de Hébreux 3, 7 à 8 ans. Et Apocalypse 3, verset 20. Hébreux 3, 7 à 8 ans. C'est pourquoi, selon ce
voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ta conversion, c'est aujourd'hui et non demain. Dans ce terme, je vais développer 4 points. Dans le premier point, je vais parler de la nécessité de l'urgence de ma conversion. Deuxième point, les conséquences d'une conversion reportée. Troisième point, le rôle des parents dans la conversion d'un enfant. Et enfin, le quatrième point, les avantages d'une conversion reportée. Les avantages d'un enfant né de nouveau. La conversion est un tournant décisif dans la vie d'un chrétien. Elle marque le début d'une nouvelle vie, un passage de la mort spirituelle à la vie. Pourtant, beaucoup, notamment les enfants et adolescents, remettent cette décision au lendemain, à un futur incertain. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ne pas attendre, à faire ce choix crucial aujourd'hui même. Premier point, la nécessité de l'urgence de la conversion. La conversion chrétienne est un processus continu de transformation du cœur, de l'esprit et des actions selon ce que Dieu veut. Elle devient une urgence pour chaque enfant dans sa vie. La nécessité de l'urgence de la conversion fait appel à la sainteté. Dieu appelle chaque enfant à la sainteté. 1 Pierre 1, verset 16 dit: soyez saints, car je suis saint. La conversion est cette réponse volontaire à l'appel de Dieu. Une rupture avec le péché et un engagement sincère à suivre le Christ. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais d'une transformation intérieure opérée par l'Esprit Saint. La nécessité de l'urgence de la conversion fait témoigner authentiquement du Christ. Un enfant converti est un témoin crédible du Christ. La conversion rend l'enfant capable de vivre selon les enseignements de Jésus.
d'aimer ses prochains, de pardonner, de servir avec humilité et de rester intègre dans un monde corrompu. En effet, l'urgence de ma conversion est de s'apprêter pour le retour du Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. La conversion urgente d'un enfant est donc une préparation permanente que Dieu à tout moment vive dans le péché ou l'indifférence spirituelle. C'est courir le risque de perdre la vie éternelle. Deuxième point, les conséquences d'une conversion reportée. Risque de mort soudaine sans préparation. La vie est imprévisible. Reporter sa conversion, c'est prendre le risque de mourir sans être réconcilié avec Dieu. Cela peut signifier la perte du salut éternel. Comme le dit Jacques 4, verset 14, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Du sucement progressif du cœur. Plus on repousse une décision spirituelle, plus on s'y habitue, et moins on ressent le besoin de changer. Le corps peut devenir insensible à l'appel de Dieu. Troisième conséquence, perte de temps et de bénédiction. Chaque jour passé loin de Dieu est un jour de bénédiction perdu. Paix intérieure, joie véritable, sens profond de la vie. Sens profond de la vie. Force dans les épreuves. Reporter sa conversion, c'est aussi retarder ses bienfaits. Troisième point, le rôle des parents dans la conversion d'un enfant. La conversion d'un enfant est un miracle de Dieu. Mais Dieu a choisi les parents comme canaux privilégiés pour semer les graines de la foi. Dans le cœur de leur enfant. Très souvent, les parents délaissent ce rôle spirituel. Pensant que les églises ou les écoles s'en chargeront. Pourtant, la Bible montre clairement que la première église d'un enfant, c'est sa maison. Les parents sont les premiers responsables spirituels. Deutéronome 6, verset 6 à 7 dit: ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Les parents doivent
la parole quotidiennement. Les hommes de Timothée dans 2 Timothée 1 verset 5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle habitera d'abord dans ton âme Loïs. Et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habita aussi en toi. Avant que Timothée devienne homme de Dieu, sa mère et sa grand-mère lui avaient transmis la foi. Les outils de conversion que Dieu confie aux parents. La prière constante pour l'enfant. L'enseignement de la parole de Dieu. La discipline selon Dieu. Dans Éphésiens 6 verset 4. Et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La correction doit être motivée par l'amour et la formation spirituelle. Quatrième point. Les avantages d'un enfant né de nouveau. Les avantages d'un enfant né de nouveau fait référence à la croyance, selon laquelle un enfant peut changer de vie, de cœur ou de foi à la suite d'une révélation divine, d'un message ou d'une expérience spirituelle intense. L'un des avantages, pardon immédiat des péchés. Dès l'acceptation de la foi ou de Jésus-Christ comme sauveur, tous les péchés sont effacés. La conversion de Paul de Tarse sur le chemin de Damas est l'un des exemples bibliques célébré d'une conversion immédiate. Ennemi des chrétiens. Il devient apôtre du Christ en un instant. Autre avantage. Nouvelle identité spirituelle. Le converti devient un enfant de Dieu. Avec une nouvelle nature spirituelle. Assurance du salut éternel. La conversion ouvre l'accès à la vie éternelle. Transformation morale et émotionnelle. La paix intérieure. Joie. Et abandon des anciennes habitudes. Pour conclure, chers enfants, chers adolescents, ne remettez pas votre conversion à demain, car demain n'est pas assuré. Dieu t'offre aujourd'hui une nouvelle vie, une nouvelle chance. Lève-toi, ouvre ton cœur, accepte Jésus-Christ maintenant et deviens enfant de Dieu. Amen.
Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.